Oui, je suis heureux d'être là aujourd'hui parce que pour une fois on parle de plastique de façon positive, donc ça me change un peu des rendez-vous dans les ministères à Paris où les plastiques sont assez mal vus. Et quand Bernard Moine, quand il m'a proposé d'intervenir à ces journées, j'étais effectivement très très ravi, et nous étions en plein milieu des débats sur la loi de transition énergétique défendue par Ségolène Royal. Et pour la plasturgie, il y avait quand même des enjeux importants, donc toute la partie économie circulaire dont je vais parler, mais également il y avait deux sujets importants, l'interdiction des sacs plastiques et de la vaisselle jetable. Donc les sacs plastiques, j'en parle parce que ça va peut-être avoir un impact sur, on va dire, la filière agricole, enfin en tout cas dans le fait qu'en 2017, les sacs qu'on appelle fruits et légumes, qui sont vendus dans les grandes surfaces, enfin qui sont mis à disposition dans les grandes surfaces, seront interdits en 2017. Alors, seront remplacés, la loi permet, va parler de la substitution vers les produits biosourcés et compostables, mais on craint que, parce qu'il y a un mouvement vers les sacs papier, et on craint que ça aille vers le développement du suremballage des légumes, des fruits, etc., et que donc ça va générer encore plus de... Alors, on va dire que la plasturgie ne va pas se plaindre, parce que si on fait du suremballage, on va produire plus de produits plastiques. En termes de déchets, ça va être plus compliqué. Donc oui, rapidement, sur la Fédération de la plasturgie, donc nous sommes et des composites. Nous sommes une organisation donc française qui représente le secteur de la transformation des matières plastiques. Nous sommes en fait un syndicat de syndicats, parce que les entreprises adhèrent à des syndicats soit nationaux, donc marchés, on va dire, et puis régionaux. Et puis nous avons effectivement, comme l'a souligné Olivier Vico, nous avons accueilli donc, le SRP, le syndicat des régénérateurs de matières plastiques, en tant que membre associé, pour effectivement créer des liens beaucoup plus solides et travailler sur des projets avec ce secteur industriel très important pour nous. Et donc la fédération, elle, est un peu au milieu de tout ça, est en lien bien sûr avec tous les autres organisations type MEDEF, type CGPME, et puis nous avons également une fédération européenne, UPC, à Bruxelles. Alors, je vais commencer par cette slide. Effectivement, le credo de la filière plastique, c'est depuis de très nombreuses années, on n'a pas attendu l'Europe pour ça, vraiment c'est zéro plastique en décharge en 2025, c'est-à-dire 100% de valorisation des déchets plastiques, qui vont s'appuyer sur 4 axes. La restriction de la mise en décharge, l'extension de la collecte, donc augmenter la collecte des déchets plastiques, l'incitation au recyclage de qualité, donc je rejoins parfaitement encore une fois Suez et les autres régénérateurs de matières plastiques, et puis bien sûr le soutien à la rénovation énergétique qui est parfaitement complémentaire du recyclage matière. Alors quelques chiffres sur le recyclage des déchets plastiques, hein, je ne vais pas parler spécifiquement des déchets, enfin des plastiques agricoles. Voilà, donc c'est les chiffres de 2012. Donc la demande, c'est près de 4,5 millions de tonnes de plastique chaque année, vendues aux plasturgistes qui sont dans différents secteurs. On voit qu'en termes de l'emballage étant le secteur majoritaire, et on voit qu'en termes de matière, il y a près de 50% des matières, ce sont des polyoléphiles. Hein, et puis en termes donc, de fin de vie, une fois que les produits sont fabriqués, vendus, consommés, ils arrivent bien sûr en fin de vie, et donc là la répartition n'est pas terrible en termes de recyclage matière, puisqu'on est sur les 3 millions de tonnes de déchets post-consommation, on est à uniquement 650 000 tonnes de déchets recyclés matière, ce qui ne représente que 20% en France. Donc l'évolution, et vous voyez sur les 5 dernières années, enfin entre 2007-2012, on voit qu'il y a une évolution quand même, on est passé de 16 à 20%, donc ça a été vraiment une progression quand même très lente, donc qui n'est pas du tout satisfaisante. Donc si on était vraiment sur cette tendance-là, les 100%, enfin en tout cas la valorisation à 100%, parce que là on est à une valorisation de
42%, il faudrait des décennies avant d'y arriver. Donc il faudra accélérer le mouvement. Alors, en termes de recyclage ou de valorisation matière, effectivement, en fonction des secteurs, le niveau de maturité est très différent. L'emballage, bon, bah, effectivement, c'est le secteur qui s'est mis le plus rapidement depuis plus longtemps sur cet aspect valorisation, recyclage, collecte, tri et recyclage. C'est des produits aussi qui sont pas, enfin, qui sont moins compliqués que, par exemple, effectivement, les plastiques dans l'automobile, où là, ce qui est intéressant, en tout cas aujourd'hui, peut-être de moins en moins, mais en tout cas jusqu'à présent, ce qui intéressait les recycleurs dans l'automobile, c'est plutôt le métal. Et donc, ce qui est valorisé, c'est plutôt le métal. Et donc, on broie tout, et donc on se retrouve avec un résidu de plastique en mélange qui est difficile à recycler. Comment se situe la France par rapport à ses, on va dire, ses partenaires européens? On voit que clairement il y a deux divisions. La première division, c'est tous les pays du Nord qui ont vraiment mis le paquet sur la valorisation en général des déchets plastiques. Et il y a une deuxième division. Bon, alors la France est dans la deuxième division. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est les champions de la deuxième division, mais bon, c'est pas très satisfaisant. Et donc, effectivement, la raison pour laquelle ces pays du Nord ont ces résultats plutôt remarquables, c'est parce qu'ils ont mis vraiment des contraintes pour l'évitement de la mise en décharge, soit du point de vue réglementaire, soit du point de vue fiscal. Alors, le contexte économique de la plasturgie, ce sont beaucoup de PME, de TPE, et il faut savoir que dans le coût d'une matière, d'un produit plastique, soit un pare-choc, une bouteille, etc., la matière première compte dans ce coût au niveau de 50% du prix de revient, c'est énorme. Il faut savoir que l'énergie aussi s'élève entre 10 et 15% du prix de revient. Donc quand on revient au niveau du prix de matière, dès qu'il y a des variations de matière, on l'a vu effectivement ces derniers temps où avec la baisse toujours du pétrole, il y a eu à un moment une baisse des prix des matières, et puis à un moment donné, des matières plastiques, puis à un moment donné, il y a eu effectivement, on soupçonne un peu d'entente, mais effectivement un mouvement inverse qui fait que les matières ont augmenté alors que le pétrole restait bas. Donc c'est difficile pour les plasturgistes de se projeter dans l'avenir, puisque les variations sont très, très fluctuantes, et donc je pense que c'est peut-être effectivement une voie de progression des recyclés qui sont une alternative à ces matières vierges. Donc concernant les matières plastiques recyclées en France, l'ADEME fait régulièrement des études, mais on n'avait pas, nous, sur la partie production de matières recyclées en France et l'utilisation de ces matières recyclées pour la construction, on avait peu d'informations. Et donc, il y a une étude qui a été lancée en 2004, donc commanditée par à la fois les pouvoirs publics et l'industrie. Donc on voit la DGE, donc l'industrie, l'ADEME qui représente le ministère de l'écologie, 2ACR qui est l'association Chimie Recyclage, donc qui rassemble tous les acteurs qu'on voit en bas. On a à la fois la chimie, l'industrie de l'environnement, la plasturgie, les éco-organismes, qui sont regroupés vraiment pour travailler et mener une étude et financer une étude sur l'analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France, pour vraiment faire vraiment une photographie très précise de la situation française, et il y a eu même un comparatif avec la situation anglaise et allemande. Donc l'objet de cette étude, c'était vraiment de connaître la filière, de trouver des explications à la relative mauvaise performance du recyclage des plastiques en France, et puis effectivement tous les enjeux économiques, et puis derrière, suite à ce constat, de proposer des actions pour développer le recyclage en France. Donc, je vais pas. Mais en termes de chiffres, ce qui était intéressant, c'est que finalement, on a eu, par la compilation de très nombreuses études et par le questionnement des principaux acteurs, on est arrivé à des chiffres qui sont assez réalistes à la fois donc la
la production de matières recyclées sur le sol français et une estimation de la consommation de matières recyclées, de ces produits, enfin de ces matières recyclées fabriquées en France, quelle est la quantité qui est consommée par les plasturgistes français. Voilà. Donc on voit qu'on parle d'un gisement de 3,5 millions de tonnes. En France, on produit, les régénérateurs de matières plastiques produisent à peu près 450 000 tonnes de matière, et les plasturgistes en consomment un petit peu plus de la moitié. Et puis cette étude a été, enfin, dans l'étude, il y a eu une enquête auprès des acteurs qualitative, hein, et donc qui a permis d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'il y avait un peu derrière tous ces chiffres. Et donc c'était des interviews qui ont été faites par téléphone à plus d'une centaine d'industriels, et donc on s'aperçoit qu'effectivement, quand même, la matière plastique recyclée est utilisée par près de 80% des plasturgistes, alors à des niveaux très différents, mais bon, on va dire que c'est quand même une matière, une typologie de matière qui est connue. Après, c'est effectivement le taux d'utilisation qu'il va falloir développer. En termes à la fois de fournisseurs de ces matières recyclées et puis des clients des plasturgistes, donc, qui incorporent ces matières recyclées, on voit que l'offre est assez répartie du point de vue géographique, c'est-à-dire que c'est un marché, on va dire, plus que national, européen, voire mondial, hein, donc les matières recyclées peuvent venir des quatre coins du monde. Par contre, on va dire les clients, les donneurs d'ordre, les plasturgistes qui utilisent ces matières, ces produits plastiques incorporant la matière recyclée, sont plutôt des clients situés sur le territoire international. Donc, je pense que parce qu'il faut, pour proposer des produits, développer des produits incorporant la matière recyclée, il faut quand même qu'il y ait un dialogue à la fois très technique. C'est quand même une incorporation. Passer du vierge au recyclé, c'est pas si facile que ça. Et donc la proximité favorise le développement de ces produits et donc les marchés. Vendre à l'export en Europe ou à l'export lointain des produits incorporant la matière recyclée, c'est plus aventureux. Alors il faut savoir que les plasturgistes sont comme en grande majorité des sous-traitants, hein, qui répondent à des cahiers des charges de meneurs d'ordre, et donc la possibilité qui leur est offerte de switcher d'une matière vierge à une matière recyclée n'est pas aussi simple, hein. Les contrats verrouillent tout ça, et donc les plasturgistes sont quand même très dépendants des exigences de leurs clients donneurs d'ordre, et même des fois les donneurs d'ordre leur spécifient pour ce produit que vous avez fabriqué pour moi, vous devez utiliser telle et telle matière ou tel et tel grade. Et donc il faut qu'on travaille surtout avec les donneurs d'ordre, hein, pour que le recyclé augmente. Et puis la perception de la matière plastique recyclée vis-à-vis des clients, elle est assez mitigée. Il y a pas, il y en a qui sont plutôt défavorables, d'autres qui sont pour, mais il n'y a pas vraiment de population bien séparée. Alors quels sont les enjeux principalement techniques? C'est qu'il faut une meilleure connaissance du gisement, parce que les matières plastiques, c'est des milliers de différentes matières, différents produits, des plastiques en mélange, entre eux, des plastiques avec d'autres matériaux tels que le métal, etc. Donc il faut qu'on puisse caractériser, donc ça c'est le grand challenge de l'avenir. Améliorer le tri, donc là il y a les techniques de séparation, d'affinage, la question de la variabilité des lots de matières premières recyclées, parce que c'était un peu ce qui était reproché au départ, c'est que forcément en fonction des gisements reçus par les recycleurs, derrière la qualité des matières premières, des matières de recyclage n'était pas forcément aussi constante en tout cas que celle des matières vierges. Donc là il y a des gros efforts qui sont faits par les régénérateurs pour vraiment lisser tout ça. Bien sûr, pour les recycleurs, c'est maîtriser la régénération, donc
voilà, c'est dans leur process, le contrôle en ligne, donc tout le contrôle qualité derrière. L'amélioration des compounds, donc voilà, donc on voit que maintenant de plus en plus les produits qui sortent des régénérateurs sont des produits très techniques. L'injectabilité, donc c'est effectivement qu'une fois un plasturgiste, il faut qu'il puisse quasiment transformer ces matières recyclées avec l'outillage qu'il utilise pour les matières vierges, et donc il faut effectivement que l'adaptabilité soit la moindre, parce que ça, c'est les coûts de main-d'œuvre, des coûts de matière. Puis maîtriser les coûts, effectivement, bon, c'est plus du côté des régénérateurs, de maîtriser les coûts de production. Voilà. Alors, bien sûr, il y a d'autres enjeux qui sont importants aussi, c'est les enjeux environnementaux. L'utilisation des matières premières recyclées, on est à quelques semaines de la COP21. Voilà, on n'est peut-être pas suffisamment fort, mais l'incorporation des matières plastiques recyclées contribue à lutter contre les changements climatiques, parce que quand on passe de matière vierge à une matière recyclée, eh ben, on évite la consommation de pétrole. Et puis on économise de l'énergie. Hein, et donc, on peut éviter, effectivement, là j'ai pris des exemples sur le PET. Donc, le PET recyclé, c'est celui qui est utilisé pour fabriquer des bouteilles. Et le PHD recyclé, c'est pour les emballages type lessive ou shampoing. Et on voit que, effectivement, une tonne de tous ces matériaux recyclés, ça permet d'économiser quand même des quantités très, très significatives de CO2. Et donc, si je ramène au chiffre que je vous montre tout à l'heure, donc de 268 tonnes de matière plastique recyclée et utilisée, fabriquée en France et utilisée par les plasturgistes en France, ben, c'est l'équivalent de 400 000 tonnes de CO2 évitées. Bon, je pense que c'est un chiffre qui parle. Et je pense qu'il faut qu'on renforce la publicité pour vraiment montrer l'intérêt de préserver cette filière et de la développer. Alors justement, en termes de filière, on a à la fois des inquiétudes et à la fois des espoirs. Donc je vais commencer par, on va dire, les mauvaises nouvelles, mais une situation assez préoccupante. Les Échos titraient récemment le recyclage de l'activité à la mode et qui se porte mal en France. Effectivement, quand on voit la situation économique générale de la France, où il y a quand même une baisse de la production industrielle de moins 16% entre 2008 et 2014, c'est pas encourageant pour développer les matières recyclées. Un cours du pétrole durablement bas, qui fait que les matières vierges viennent titiller les cours des matières recyclées. Il y a une variation sporadique des prix des matières vierges, donc c'est pas fait pour arranger les choses. Et puis il y a toujours quand même la concurrence de la mise en décharge. Voilà, bon, il y a des centres qui doivent, des industries de déchets qui vont ces décharges et qui souhaitent effectivement les faire tourner, les rentabiliser. Et puis on a toujours effectivement les contraintes réglementaires qui s'empilent. C'est le millefeuille ou le 10 000 feuilles. Avec des garanties financières, réglementation REACH, qui fait qu'on arrive à des aberrations qui fait qu'on a des situations tout à fait bloquantes. Mais bon, là j'ai trois slides derrière qui vraiment exposent par rapport à ces inquiétudes quand même des vraies raisons d'espérer. Donc le progrès de la collecte et du tri qui devrait permettre d'envisager de nouvelles applications de ces matières recyclées, justement vers des produits de plus en plus nobles. On voit dans l'automobile maintenant, le pare-choc de la 208, c'est 100% de produits recyclés, donc, sans que le consommateur le voit. Comme l'expliquait également tout à l'heure David Vitko de Suez, effectivement les régénérateurs travaillent beaucoup sur les produits à la demande et sur les cahiers des charges, de façon à pouvoir matcher les matières vierges. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de partenariats industriels sur effectivement entre les metteurs en marché, les recycleurs, sur la collecte des déchets qu'ils produisent, la collecte des produits fin de vie qu'ils produisent.
Donc là, j'en ai quelques-uns, voilà, les Cassita et Combien la Paire Papaye, par exemple, en recyclage des photos d'essai, il y en a plein d'autres. Donc c'est vraiment des partenaires en filière qui travaillent et qui partagent la valeur. Pour l'automobile, c'est important, hein, puisqu'il y a quand même des enjeux d'émissions de CO2. Et le scandale Volkswagen, bon, on va voir comment ça évolue. On constate quand même qu'en France, même si effectivement il y a cette collecte, et tri sélectif qu'on fait tous comme citoyens, ben on voit que finalement que 50% des bouteilles sont recyclées, collectées et recyclées. Donc il y a encore un gisement de 50%, il y a une marge de progression très importante. Et sur Polypro, c'est encore plus important. Et puis, donc aujourd'hui, le PET, donc bouteille est le seul matériau plastique qui peut être recyclé pour revenir sur du contact alimentaire. Donc là, il y a des travaux sur le PEHD, avec le projet Repali, pour refaire du grade alimentaire à partir de déchets de polyéthylène. Bon. Je vous ai parlé en introduction de la loi, je ne vais pas revenir sur les différentes dispositions, mais il y a quand même ça va quand même en bon sens sur le fait qu'il y a une réduction de la mise en décharge à l'horizon 2025 de 65%, non de 50% en 2025. Il y a effectivement l'obligation par les professionnels de trier les déchets. Il y a effectivement maintenant la valorisation énergétique qui a longtemps été présenté comme il y a un épouvantail pour les pouvoirs publics. Le ministère de l'Environnement, quand on parlait des valorisations énergétiques, pour eux c'était de l'incinération. L'incinération c'était empoisonner les petits oiseaux. Là ils ont vraiment changé complètement de vision. Bon, modestement, je pense que par toutes les campagnes qu'on a pu mener, on y a un petit peu contribué. Et donc là maintenant on parle vraiment de créer une filière française de CSR. Donc, qui va permettre de valoriser énergétiquement tous les refus de déchets qui vont augmenter puisqu'on va collecter encore plus de déchets plastiques. Et puis, on espère qu'effectivement l'État sera exemplaire et pourra introduire dans ses appels d'offres la possibilité d'acheter des produits ou l'obligation de fournir des produits incluant de la matière recyclée. Et puis, dernière raison d'espérer, donc tout récemment, l'ADEME a, compte tenu de la situation économique critique du secteur du recyclage des plastiques en France, avec la baisse du pétrole, etc., a réuni les parties prenantes une fois avant l'été et puis de nouveau à la fin de l'été, et a proposé, alors ce n'est qu'un projet, hein, il n'est pas sûr que, aujourd'hui rien n'est sûr, il n'est pas sûr que ça aboutisse vraiment à ce qui soit mis en place, mais en tout cas d'un esprit de soutien vraiment financier à la filière, sous la forme de 3 dispositifs. Donc aide à la réalisation de tests de substitution pour aider les entreprises à substituer de la matière vierge vers le recyclé. Un soutien à l'investissement productif, donc effectivement pour certains, le fait de devoir incorporer la matière recyclée nécessite des investissements, changer de moule, etc. Donc, et puis dernier, je pense que ce sera si c'est mis en place, ce sera la grosse partie de ce dispositif qui est, pour l'instant, on annonce le chiffre de 25 millions d'euros sur 3 ans. Alors, on ne sait pas si c'est 25 millions d'euros par an ou 25 millions d'euros sur 3 ans, et de soutien à l'achat de la tonne de matière plastique recyclée, à concurrence de 100 euros la tonne, donc, qui était un chiffre qui était sorti d'études ADEME à laquelle on a participé et qui pourrait être, donc ces 100 euros, en tout cas en moyenne, pourrait être donné aux plasturgistes qui feraient l'effort d'incorporer de la matière recyclée dans leurs produits, ce qui leur permettrait de sortir la tête de l'eau et effectivement de pouvoir pérenniser leur activité dans ce domaine. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir. La situation économique n'est pas très favorable. C'est un peu mais bon, il faut vraiment corriger les chiffres, parce que bon, à un moment donné, le pétrole va augmenter et donc on reviendra à des situations beaucoup plus claires.
C'est quelques années, mais il faut que vraiment l'État nous soutienne, comme il a fait avec l'ADEME sur les plastiques agricoles. Parce que sans cette aide, on ne pourra pas s'en sortir et tous ces déchets plastiques iront au mieux chez nos collègues européens, au pire à la grande espoir. Je vous remercie.